Hello, hello, salut tout le monde, salut la compagnie, salut la communauté. Je reviens vers vous là aujourd'hui, je pense pour une vidéo courte, je ne vais pas faire trop long. C'est vraiment pour vous donner une info. Je vous ferai une vidéo plus complète sur les énergies à venir, notamment de pleine lune, mais aussi les énergies ambiantes en ce moment. Mais ce qui se passe en ce moment, là, il y a beaucoup de réveil des égos. C'est-à-dire qu'en fait, les gens endormis, quand vous venez vers eux et que vous leur dites quelque chose qui ne va pas dans leur sens, soit ils explosent, soit ils vous répondent d'une manière où, du coup, comme vous ne répondez pas à leurs attentes, et du coup, vous n'êtes pas quelqu'un qui répond, qui pense comme eux, donc du coup, ça ne va pas. D'autant plus que si vous êtes dans une situation de dépendance, ça peut être amplificateur pour vous dans le sens où l'autre sait que vous êtes dans une situation de dépendance et il va inconsciemment en profiter ou consciemment en profiter. Je vais vous parler d'une expérience, deux expériences que j'ai eues là il y a pas très longtemps, mais une en particulier. C'était hier soir avec une copine à Béziers. Je passais chez elle, donc j'étais avec elle à son garage, puisqu'en fait je vais utiliser son garage pour déposer mon instrument de musique chez elle. Voilà. Donc en fait ça va être une location mensuelle par rapport à son garage, elle ne s'en sert pas du tout. Et là, il y a une voisine qui l'interpelle, qui surveille à la fenêtre et qui l'interpelle en fait à la fenêtre et qui lui dit oui, je descends, attendez, il faut que je vous dise quelque chose et tout ça. Et là, tout de suite, ça vient comme ça, une information, ça me dit direct en quoi une voisine vient prendre du temps qui n'est pas voulu à sa voisine. Et ma copine, en fait, elle dit rien. Donc je la laisse faire. Moi, je la contrôle pas. C'est pas à moi de lui dire ce qu'elle a à faire ou pas à faire et comment elle doit le faire ou pas. Si elle veut en discuter avec moi et qu'elle veut un petit peu changer tout ça et qu'elle veut poser des limites, il n'y a pas de problème, on en parle, mais c'est pas moi qui vais la changer. Et là, elle laisse faire donc sa voisine qui descend, lui prendre du temps comme ça qu'elle n'a pas demandé. Alors qu'en plus, tous les deux, on rentrait de la plage. Et on rentrait de la mer et du coup on était un peu crevés mais bon, c'est chez elle, c'est sa voisine et tout. Moi à l'arrière, si j'ai envie de partir, je pars. Mais on restait chez elle pour partager des choses et tout. Voilà. Et, euh, et du coup cette voisine lui parle en fait d'un monsieur qui est venu, qui s'est allongé en fait le long d'un garage à l'extérieur, donc dans la résidence. Et apparemment, il serait revenu plus tard, il se serait allongé de nouveau devant un autre garage. Jusque-là, pour moi, en tout cas, rien de grave, si ce n'est que la barrière d'entrée en fait des voitures de la résidence est cassée, donc en fait tout le monde peut rentrer. Mais je veux dire, ce monsieur, en fait, il faisait pas de mal. Dans ce que j'ai entendu de la dame, il ne faisait pas de mal. Mais elle était dans ses peurs. Elle avait peur, oui, mais attendez, moi, je sais pas ce qu'il va faire et tout. Vous savez, il y a pas longtemps, on a été cambriolés, tout ça, machin, etc. Puis je l'entends parler, cette dame, et je détecte et je ressens toute cette énergie de peur et cette vibration de peur. Et je lui dis, madame, pardonnez-moi, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, je ne ressens pas quelque chose de grave, mais simplement une personne peut-être SDF ou peut-être fatiguée, peut-être une personne lambda qui est fatiguée, vous ne savez pas, vous n'avez pas demandé, vous ne savez pas si c'est simplement peut-être une personne qui est fatiguée, qui est venue s'allonger là et qui a fait un malaise, vous ne savez pas, vous êtes parti sur des peurs complètement extérieures et peut-être que c'est simplement une personne qui se repose. Et quand bien même c'est un SDF, qu'est-ce qui est grave et pertinent dans ce que vous me dites, madame, dans ce que vous dites? Et là, en fait, elle s'est tournée vers ma copine, enfin vers moi d'abord, en me disant oui, non, mais attendez, machin et tout. Et là, son ego a commencé à prendre le dessus parce que je n'ai pas dans son sens. Or, la copine avec qui je suis, qui n'est pas du tout ma petite amie, elle lui parle pas trop. Elle lui répond pas trop. Elle l'écoute simplement. Donc en fait, elle lui pose pas de limite. Et moi, cette dame, en fait, quelque part, je lui dis, mais madame, qu'est-ce qui est pertinent et vrai dans ce que vous dites, quoi? Parce qu'au final, il n'y a rien de vrai et de pertinent, en fait, dans ce qu'elle dit.
Et en fait, elle était venue dire à sa voisine, donc ma pote en fait, lui demander cette nuit, en fait, ce soir, en fait, enfin hier soir, de laisser ses lumières allumées pour que la personne dehors, si elle revient, qu'elle voit qu'il y a quelqu'un et qu'elle ne pourra pas rester très longtemps. En fait, c'est une dame qui contrôle la résidence, en fait, et qui contrôle les gens, qui demandent aux gens d'allumer leur lumière. Mais si les voisins, ils n'ont pas envie de laisser leur lumière allumée toute la soirée, c'est leur droit. Et en même temps, elle vient contrôler, et elle dit oui, s'il y a des voitures dans la résidence qui ne sont pas de la résidence, moi j'appelle la police, et elles vont virer, etc. Donc c'est vraiment une dame qui est non seulement dans ses peurs égotiques, irrationnelle, et qui est en plus contrôlante. Donc voilà, donc, il y a une deuxième histoire aussi où il y a une personne qui croyait que j'étais dépendant d'elle, et je n'en étais pas dépendant. Du coup, et je lui ai fait savoir que moi j'avais trouvé une alternative par rapport à l'arrangement. Donc du coup j'ai trouvé une alternative, et en fait, du coup, vous apercevez que les personnes, en fait, elles vous proposent en fait finalement de rester. Voilà, quand c'est un endroit où vous devez rester quelque part ou n'importe quoi, par exemple une colocation, n'importe quoi. Les personnes, quand vous leur montrez que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas dépendant de ces personnes-là, que vous êtes en capacité rapidement de trouver une alternative, bizarrement, les gens vous disent de rester. C'est particulier, mais la vibration et l'énergie, du coup, comme elle n'est pas dans les peurs, du coup, les gens le ressentent inconsciemment et ils vous disent de rester. Donc, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Et il y a une troisième histoire, en fait, où je suis allé à un endroit, je vais régulièrement à un endroit, et la personne me fait savoir en fait que le règlement dit qu'on ne peut pas rester plus de 4 heures à cet endroit-là. Vous savez, un peu comme un restaurant ou un café. Quand vous buvez un café, des fois le serveur il vient vous voir, si vous ne consommez pas, vous dégagez. C'est pour laisser la place et tout, etc. Et là, j'étais à un endroit comme ça, le gars me dit, voilà, il y a le règlement qui dit que c'est interdit de rester plus d'un quart d'heure, etc. Et je lui dis, attendez, bougez pas, je viens voir, je viens lire moi-même en fait ce qui est écrit. Et là, je lis qu'en fait sur le règlement, il y avait marqué, c'était un quart d'heure pour les petits déjeuners, pour les petits déj, pour prendre un repas. C'est pas rester en fait à un autre endroit où moi j'étais en fait. Et là, en fait, le fait que je ne vais pas dans son sens, que je pense par moi-même et que j'ai ma propre compréhension, qui est en plus réelle, parce que je suis plutôt dans la réalité, puisqu'en fait, c'était pas du tout ce qu'il disait. Ça avait un rapport avec uniquement un endroit de l'endroit, du lieu, mais pas tous les endroits du lieu. Donc, il n'y avait aucune raison. C'était tout simplement parce qu'il voulait arrêter avant son service, et il voulait que je parte, en fait, et que ça le dérangeait. Donc plutôt que de me dire, voilà, moi, vous savez, là, j'ai plutôt envie, voilà, de faire ça et ça, de finir un petit peu avant. Est-ce que vous pourriez partir et tout? Voilà, c'est pas contre vous, mais c'est juste, est-ce que vous pourriez m'arranger? S'il me demandait de l'arranger, je lui aurais dit, écoute, ouais, il n'y a pas de problème, j'y vais. Là, non. Et le lendemain, je suis revenu, et il m'a laissé à ma place. Il m'a rien dit. Voilà, il m'a rien dit. Il m'avait fait croire avec que c'était la direction qui avait dit que fallait pas rester, alors que moi je savais très bien que c'était pas vrai. Et en fait, du coup, le lendemain, je suis venu et en fait, il m'a laissé. Il m'a rien dit. Mais par contre, il n'était pas content. C'est-à-dire qu'en fait, il me parlait moins. Voilà. Alors qu'habituellement, il me parle gentiment, tranquillement, mais c'est un faux gentil, lui. Et comme moi, dans ma médiumnité, je détecte tous les mensonges et toutes les manipulations, le fait qu'il n'a pas pu manipuler, me contrôler, c'était pas bon pour lui. Donc du coup, pour tout ça, pour vous dire que les égos sont très aiguisés, sont très éveillés en ce moment. Donc je vais poster cette vidéo en mettant au titre Restez vrai et vous-même. Voilà. Je vous dis à bientôt la communauté, et portez-vous bien et la paix sur vous. Ciao, ciao.